Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, d'abord, je voulais remercier tous ceux qui sont venus aujourd'hui au micro-trottoir. La vidéo sera disponible demain à 11 h pour l'avant-match PSG-Barça. Voilà. Aujourd'hui, je voulais féliciter le Paris Saint-Germain parce que, alors oui, c'est Brest, tout ce que tu veux, mais le Paris Saint-Germain a 4 jours, je crois que c'est 4 jours, ouais, 4 jours d'un Paris Saint-Germain-Barcelone, et ben, t'as senti de la sérénité, pas genre ils avaient la tête déjà au Barça, etc. Pour moi, j'ai senti un PSG qui n'était pas tétanisé par la rencontre, la prochaine rencontre en Ligue des Champions. Et ils ont fait leur match, ils ont respecté leur adversaire. On n'a pas vu un grand Paris Saint-Germain, mais moi, pour ma part, j'ai vu un Paris Saint-Germain appliqué, surtout qu'il y avait beaucoup d'absents aujourd'hui, une équipe remaniée. On aurait pu douter avec Danilo défenseur central, Kylian Mbappé en pointe. On aurait pu se dire, bon bah voilà, c'est un peu tendu, etc. Mais je pense que Pochettino s'est dit, face à Brest, ça peut tenir même Danilo en défense centrale, même si j'aurais voulu voir Pembele directement. Il a décidé de le faire entrer quand même à droite. Tant mieux pour ça, tant mieux pour lui parce qu'il a du temps de jeu, pardon. Écoutez, moi, clairement, aujourd'hui, on va pas faire référence à ce match par rapport au Barça, car ça n'a rien à voir du tout. Mais j'ai été content de voir l'implication du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Comme je dis, on n'a pas vu un grand Paris Saint-Germain, mais pour ma part, voilà. Le premier but d'Mbappé, je suis désolé, mais voilà, il a explosé toutes ses qualités. Voilà, crochet, balle perdue de Fadiga, ancien parisien, crochet du droit, frappe du gauche, Lucien, le gardien est resté stoïque. Pour moi, c'est un très beau but de Kylian Mbappé qui a profité, voilà, il a pris le ballon, il a fait ce qu'il savait faire. Tant mieux pour lui, il cadre, il marque, il n'y a rien à dire. Deuxième but, les amis, Sarabia qui fait 2 buts dans les 2 derniers matchs. Alors, il revient bien. Draxler, un énorme travail sur le deuxième but. Pour ma part, c'est Draxler qui fait pratiquement tout le truc. Et Draxler revient aussi énormément bien. Alors, ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, on avait notre équipe type et les remplaçants ne faisaient pas ce qu'il fallait. Et là, j'ai l'impression qu'avec Pochettino, il a redonné un autre élan à l'effectif, un autre élan au banc de touche qui fait que tout le monde est concerné. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que Draxler revient bien, Sarabia revient bien. C'est de bon augure pour la suite de la compétition, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1 d'ailleurs. Troisième but, j'ai envie de vous dire que, voilà, Di Maria, je voulais souligner aussi son retour, c'est une bonne nouvelle aussi. Sur le troisième but, c'est quand même Di Maria qui fait la longue transversale, un long centre pour Verratti Verratti contrôle de la poitrine, limite un sombrero, il arrive à avoir la lucidité pour la donner à Mbappé. Mbappé en réflexe, voilà, un petit coup de poitrine épaule, but, avec de la réussite, mais il fallait la tenter. Il l'a réussi. J'ai pas grand chose à dire sur ce match, à part que voilà, je suis content, c'est un match de Coupe de France, on va au prochain tour, il néglige aucune compétition, c'est bien pour le Paris Saint-Germain, c'est bien pour tout le monde, parce que voilà, le Paris Saint-Germain respecte leur adversaire, et moi c'est ce que je veux voir de la part du Paris Saint-Germain en fait. Je demande pas à chaque fois de voir un gros match avec des gros scores, tout ce que tu veux, je veux avoir un PSG impliqué sur le terrain. Alors bien évidemment que Brest en deuxième mi-temps, pour moi, a eu pas mal d'occasions, avec des bons arrêts de Rico. Mais voilà, à 2-0, tu as peut-être droit aussi, je pense, inconsciemment de lever le pied et commencer à penser au Barça. Bonne nouvelle, t'as pas de blessure. Voilà, tout est bon, tout est aligné pour mercredi, les gars. Je vous le dis encore une fois, n'ayez pas peur pour mercredi. Moi, je suis confiant. Alors, bien évidemment, tout est possible dans le football. C'est aussi pour ça qu'on aime ce sport. Mais moi, je suis ultra confiant. On récupère pas mal d'absents. Voilà, Verratti aujourd'hui, c'était pour moi une remise à niveau, une remise en forme. Il a fait mieux que ça. Il a fait mieux que ça aujourd'hui, Verratti. Quand on avait le ballon, il jouait haut. Quand on n'avait pas le ballon, il était voilà, un peu plus reculé. Comme je dis, c'est 4-3-3 modulable en 4-2-3-1, c'est comme vous voulez, mais pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Paredes, encore une fois, il a fait une énorme frappe à un moment donné en demi-volée qui passe à ça. Ça me fait penser un peu à la frappe qu'il avait mis contre l'OM qui passe aussi à ça. Ça serait bien qu'un jour, ces beaux buts rentrent vraiment dans le but. Mais voilà. Donc, je vous donne rendez-vous demain, les amis. 11 h, je compte sur vous pour aller voir la vidéo sur le micro-trottoir, voilà, avec des passants et des abonnés qui sont venus aussi, donc merci encore à vous. Et je voulais aussi vous dire que mardi, donc la veille, vous savez très bien, à chaque fois, c'est un live d'avant-match, la veille, et on sera 3 avec Parisien 88 et l'émigré parisien, voilà, en direct sur ma chaîne à 19 h 30. Donc, de toute façon, je vous tiendrai au courant sur mon Insta, etc. Donc, je vous dis à plus tard. Ciao!